Yo les potos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des blessures. Du coup si comme moi ça fait un moment que tu tricks ou que tu fais des accros, t'as dû probablement déjà te blesser et te rendre compte qu'en fait les blessures ça fait partie intégrante de notre sport. D'ailleurs les blessures ça fait tellement partie intégrante de notre sport qu'il y a des moments où je me dis qu'en fait un bon trickseur ou quelqu'un de fort en accro en fait c'est quelqu'un qui gère bien ses blessures. Et du coup vu qu'on a tous envie de devenir un bon trickseur ou en tout cas de devenir fort en accro ou de devenir fort en parcours, on a tous envie d'apprendre à bien gérer nos blessures et du coup c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment gérer ses blessures. Alors déjà pas de remède miracle, hein. Quand tu te blesses tu fais comme tout le monde, tu vas chez le médecin. Et une fois que tu as été chez le médecin et qu'il t'a donné la phase de repos qu'il fallait adopter pour ta blessure, là tu as deux options. Première option, t'es complètement déprimé et t'as pas vraiment envie de trickser à ce moment-là parce que t'es un peu dégoûté de t'être blessé et du coup, si t'es dans ce cas de figure-là, la meilleure chose à faire en fait c'est de lâcher prise complètement sur le tricks. De laisser tomber, de juste faire le cheminement qu'il y a à faire pour guérir et de pas te préoccuper du reste et de même limite un peu oublier le tricks, penser à autre chose, se concentrer sur d'autres aspects de ta vie et ça te fera passer le temps plus vite et ça permettra aussi de laisser le temps à la motivation de revenir tout doucement en même temps que la guérison. Deuxième option, t'es un surexcité de la vie comme moi et même quand t'es blessé t'es super motivé pour trickser et du coup c'est l'enfer et c'est totalement une torture d'être blessé. Si t'es un surexcité de la vie comme moi et que t'es toujours super motivé pour t'entraîner mais que t'es blessé, cette vidéo est faite pour toi. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui, 6 choses que tu peux faire pour continuer à progresser en tricks même quand t'es blessé. La première chose que tu peux faire c'est de faire du renforcement musculaire et de la souplesse. Bien sûr ici je suis pas en train de te conseiller de faire du renforcement musculaire et de la souplesse sur ta blessure mais autour de ta blessure, c'est-à-dire en fait avec toutes les parties de ton corps qui ne sont pas blessées. Par exemple si t'es blessé à la cheville gauche, tu vas pouvoir travailler toutes les parties de ton corps qui ne vont pas engager cette cheville gauche et qui ne vont pas tirer sur la blessure. Alors bien sûr pour cet aspect là il ne faut surtout pas, et je le répète, surtout pas tirer sur la blessure. C'est-à-dire que faire du gainage et de la souplesse c'est bien, mais il ne faut surtout pas que la blessure soit impactée. Si vous sentez quelque chose sur la blessure quand vous faites du gainage et de la souplesse, c'est que vous faites un exercice qui est pas bon pour votre blessure. Donc évitez tout exercice qui engage la blessure. Donc si c'est la cheville gauche, vous évitez tout exercice qui engage la cheville gauche. Si c'est le dos, vous évitez tout exercice qui engage le dos. Par exemple, si c'est le dos ou les abdos ou le bassin qui est blessé, c'est plus difficile de s'entraîner autour, mais par exemple vous pouvez travailler les mollets, vous pouvez travailler le renforcement de la cheville. Ce que je veux dire par là, c'est que toujours travailler autour, jamais travailler sur la blessure. Donc on renforce les autres parties du corps et on laisse la blessure se reposer. La deuxième chose que tu peux faire quand tu es blessé, c'est prendre soin de ton alimentation. Et c'est donc manger plus équilibré. Souvent les gens, vu qu'ils sont blessés, ils sont un peu déprimés et ils sont plus dans leur phase de sport et du coup ils mangent de moins en moins bien. Et en fait le problème c'est que si tu manges de moins en moins bien, t'apportes moins de bonnes choses à ton corps, donc moins de bons nutriments et du coup tu guéris moins vite. Prendre soin de son alimentation, ça va avoir deux effets bénéfiques. Le premier effet bénéfique, c'est que ça va te permettre de prendre des bonnes habitudes alimentaires pour quand tu vas reprendre le trekking. Le deuxième effet bénéfique, c'est qu'en fait ça va accélérer ta guérison parce que tu auras plus de nutriments et plus de bonnes choses dans ton corps et donc du coup ton corps sera à même de mieux fonctionner et de te guérir plus vite. Du coup la troisième chose qu'on va faire en tricks, la troisième chose que tu peux faire, c'est analyser des vidéos de tricks. Ce que je veux dire par analyser des vidéos de tricks, ça va être par exemple répertorier les tricks que toi tu as envie d'apprendre quand tu vas reprendre le tricking et trouver des trickseurs qui font ces tricks de la manière dont toi tu as envie de les faire. Puis regarder en slow motion, essayer de prendre des notes pour savoir qu'est-ce qu'ils font avec quelle partie de leur corps, à quel moment, où est-ce qu'ils regardent, pourquoi, comment. Et en fait juste essayer de comprendre les tricks de manière théorique pour pouvoir les appliquer une fois que tu seras guéri. Deuxième option, tu peux être un gros malade comme moi et tu prends tous les sampleurs de tes trickseurs préférés et tu les regardes en slow motion en boucle et tu essaies de tout comprendre. Numéro 4. La quatrième chose que tu peux faire, c'est tout simplement analyser tes vidéos de tricks. Donc les analyser en slow motion, prendre des notes sur ce que tu fais bien, ce que tu fais mal, les comparer aux vidéos des autres trickseurs qui pour toi font la figure mieux que toi. Et voilà, ça peut aussi grandement t'aider. Après malheureusement, ça peut t'aider que si t'as pris des vidéos de toi. Si t'as pas pris des vidéos de toi, bah t'en prendras quand tu seras guéri. La cinquième chose que tu peux faire, c'est tout simplement imaginer des idées de combos, de tricks ou de transitions que tu aimerais faire. Voilà, et du coup si t'es un psychopathe comme moi et que tu te blesses beaucoup, ça va donner tout ça. Le sixième point qui est probablement un des plus importants et un de ceux que je pratique le plus, c'est la visualisation. La visualisation c'est quoi? C'est tout simplement, tu fermes les yeux, tu les gardes ouverts, ça c'est toi qui fais comme tu le sens, et en fait de t'imaginer en train de faire le tricks et de réfléchir à qu'est-ce que tu fais à quel moment, et d'essayer de ressentir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut corriger, d'essayer de comparer à des vidéos que tu as vues, et en fait d'utiliser la technique que tu as appris en phase théorique avec toutes les étapes d'avant qu'on a fait, donc c'est-à-dire analyser les vidéos des autres, analyser ces vidéos, et l'appliquer à toi-même. Et donc du coup, voilà, tu te mets les yeux fermés dans le silence, ou les yeux ouverts, ou même avec de la musique, et tu t'imagines en train de faire le tricks, en train de le poser, et en train d'essayer de comprendre qu'est-ce que tu dois faire en l'air, à quel moment. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et en tout cas j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura aidé. Si t'es blessé, je te souhaite une bonne guérison. Si c'est pas le cas, tant mieux pour toi, continue de trickser, continue de kiffer. Et moi du coup d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace! Je vais quand même me faire une vidéo en racontant que j'ai tellement pas de live qu'en fait je passe ma vie à écrire des combos tricks sur des carnets et à me visualiser en train de faire du tricking quand je suis blessé.